petite partie 3 alors. Donc, l'idée c'est petit à petit de nous permettre, nous en tant que praticiens, qu'importe la discipline, et en tant que méditant, même personne qui va être purement dans la maïotique vis-à-vis de soi-même, c'est bien de se poser des questions. Tu vois, on va prendre le centre mental. Voilà. Le centre mental, souvent il y a des gens qui disent « Putain, ça s'arrête jamais dans ma tête. » Bah c'est cool. Ouais, mais j'aimerais que ça s'arrête. Dans ce cas-là, écoute. Justement, quand t'écoutes, t'as plein de trucs. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, t'écoutes et tu peux poser une question et avoir un retour. Tu peux avoir un dialogue en fait. Les centres mentaux, ils peuvent avoir des dialogues. Le problème, c'est qu'il y a des moments, ils se laissent envahir par du non-questionnement et juste tous les trucs qui passent par la tête. Et pas du tout sur un truc qui est orienté. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut aller voir Frédéric Vincent. Sinon, tu vas voir Fred. Pensez pour les trop mentaux qui veulent plus avoir de pensée, vous allez voir Fred. C'est zeromental.net.fr, je sais pas quoi. Ouais, il a tout son système. Frédéric Vincent. Ouais, Fred. Donc, sinon, ce qui est intéressant, c'est cette notion-là, se dire, je suis un centre mental, et il y a plein de gens qui disent, putain, j'en ai marre de cette voie-là. Bah, oriente-la. Mais pas oriente-la comme on a l'habitude de dire en méditation, oriente-la vers du vide ou vers du... Non, pose une question et juste sois patient sur les réponses. Et accepte que la réponse puisse devenir mentale, physique et émotionnelle. Plus la réponse sera précise, plus tu dois avoir les trois. C'est logique. Si tu t'écoutes, tu dois rassembler tes trois éléments. Si t'es que avec ça, tu dis ok, c'est le niveau 1. Tu rajoutes un deuxième truc, c'est le niveau 2. Ne serait-ce que t'as un truc et tu dis ah non, fais chier, super. T'as émotionnel et physique. Et puis il suffit que t'aies eu un petit truc comme ça, t'as eu 3. Alors après, dans ce mouvement constant de... on l'a eu là ce week-end avec la NGH où deux dames qui en fait, elles dans leur cheminement, elles disent bah non mais ça arrête jamais. Non, c'est parce que t'écoutes pas, t'es constamment en train d'être en input et t'attends pas les outputs. Dès que vous balancez un input, et c'est marrant parce qu'on en a parlé après avec Lee, elle dit mais dans Supermind, qui était un boulot qu'avait fait Burt Goldman, un peu basé sur méthode Silva, etc. Il y a ce truc-là de dire prenez attention quand il y a un moment ou un autre, taisez-vous. Et elle me donnait une image qu'avait donnée José Silva, donc de la méthode Silva à l'époque, qui disait c'est en fait comme ce qu'on fait à longueur de temps. Alors centre mentaux, émotionnel, c'est la même chose, ou instinctif. Ce qu'on fait, c'est ce que je disais au début de notre rencontre, c'est on va voir un flic, on a un petit garçon de 4 ans, on est perdu, on va voir un flic et on dit monsieur je suis perdu, j'ai besoin de retrouver mes parents, il faut que j'aille vite, non parce que j'ai vraiment peur, non mais j'ai vraiment peur, j'ai vu mon papa et ma maman, et elle m'a dit non mais j'ai vraiment peur, il faut pas, c'est monsieur, où est-ce qu'on est, parce que je sais pas s'ils vont peut-être me... Tu vois, et c'est ce qu'il disait en fait. Il disait c'est un enfant qui a peur en gros et qui part en couille et dès que le gars parle il pleure, le mec dit non mais ils sont là, non tu peux pas. C'est vraiment ça. Alors qu'il y a des moments, juste poser une question et peut-être pendant 30 minutes, faites confiance à votre esprit. Dis-toi, ok, là j'oriente. Et tu répètes juste ta question. Blablabla. Il y a 2-3 réponses qui paraissent cheloues. Ok, je continue. Dès que c'est fini, hop, je repasse sur ma question. Ce qui permet en fait d'être plus focalisé sur un élément et d'être plus ouvert à tout ce qui peut se passer en nous. Le tout ce qui peut se passer, c'est vraiment tout. Et c'est ça, je pense, que les gens n'arrivent pas à se rendre compte. C'est l'écoute de soi, c'est tout. Ça gratte là, c'est quelque chose. Tu éternues, c'est quelque chose. Tu penses que c'est de la merde, c'est quelque chose. T'as une larme qui sort, c'est quelque chose. T'es triste pour rien, c'est quelque chose. Et c'est ça qui est cool. Ça t'énerve que ça donne pas ce que tu veux, c'est quelque chose. Et c'est réapprendre ces petits codes au départ. Dire juste, ok, il est en train de se passer quelque chose, dis-moi juste ce qui est en train de se passer. En auto, on peut petit à petit se rendre compte qu'il se passe des choses. Quand on est en hétéro, quand le mec fait que de nous dire, non mais, je sais pas. Là, l'intérêt de la ratification, un masseur va dire, ouais mais là, ça fait 2 minutes que je truc, il y a une boule, ça truc, il se passe quoi? Non, rien, qu'est-ce que tu sens? Et au bout d'un moment, il va dire, ah non mais ça me gêne. Ça fait juste 10 minutes que je te masse et que ça te gêne, mais tu me le dis pas.
quoi dans un premier temps, mais juste d'être capable de Y a prendre quoi conscience qu'il y a un truc qui se passe, quoi. C'est ça. Quand je fais ça, bah, je sens que tu es en train de truc. Déjà, c'est un premier truc. Ouais, c'est ça. Tu continues à masser, il se passe quoi? Ah, ça masse, ok, il se passe quoi? C'est dur. Ok, il se passe quoi? Non mais ça me gêne en fait que tu appuies là. Ah. Sauf qu'il y a des moments, il lui faut 10 minutes à la personne pour se rendre compte que tu es en train de lui faire mal. Parce qu'il se dit, bah c'est normal, c'est ton boulot de kiné, c'est ton boulot de masseur, c'est ton boulot de... Mais non! Là, il y a une info. Ouais, surtout toi, tu sais pas ce qu'il est en train de vivre, donc tu fais tes Il trucs peut se dire, et, oh trop bien, wouhou! Il se dire, oh putain, il fait mal depuis tout à l'heure. Et là, on a même en hétérohypnose, d'où l'intérêt pour moi de reprendre le principe de se dire tout boulot thérapeutique se fait au travers, possiblement, d'un monologue à un moment donné. C'est-à-dire que c'est le moment où tu as envie d'être, genre tu as bien défini tous les trucs, où tu as fait tout un dialogue, même dans la facette ritualisée. Et il y a un moment, il t'a donné 3-4 phrases qui sont clés, type ah ouais non mais quand j'entends ça, je sens que je me sens comme ça. Et il te le dit, c'est lui qui te ressort. Et là tu lui répètes 5 fois sa phrase, ou une phrase que vous avez bien vue ensemble. Et là dans ce cas-là c'est clairement un monologue. Tu lui demandes juste d'intégrer. Alors, est-ce qu'à partir du moment où tu lui demandes d'intégrer, donc être récepteur, c'est que un monologue? En tout cas, c'est plus un monologue imposé à quelqu'un qui doit écouter. Il est un peu plus conjure, il devient plus ouvert à et quitte à se le répéter. Mais sinon, partir sur du dialogue et du questionnement à ce moment-là et dire, ok, il se passe quoi, comment, et prendre le temps à ce que la personne puisse découvrir. Il y a des moments où on va passer des sessions à ce que la personne passe à côté. Le plus amusant, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui vont te dire des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Des trucs, tu leur fais répéter 29 fois après parce que le truc est énorme. Et la session d'après, d'accord, c'était pas le moment. Enfin, il se passe certainement des choses, et là on reste trop dans de la spéculation pour être dans une réalité. Dans une notion où on va être de plus en plus à l'écoute par rapport à nos partenaires, nous ça nous permet d'affiner notre écoute. D'affiner notre écoute aussi bien d'un point de vue sémantique, émotionnel, mental, émotionnel, physique, et petit à petit prendre attention sur des petites choses dans la manière d'exprimer. Le corps, le timbre de voix, le souffle, les hésitations, les reculs, les micro-reculs, les micro-mouvements. Sans dire à ce moment-là, c'est ça. Ça donne juste des indications en plus pour permettre à l'autre de reprendre conscience d'un dialogue. Sans lui imposer non plus. Là, tu as fait quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois qu'au bout de 3 fois, la personne, elle dit non, mais rien, non, mais c'était rien du tout. Bon, si par contre, c'est au moment où vous avez dit quelque chose, il y a quelque chose qui se ferme complètement, il va falloir le faire parler. Le problème, c'est que là, on a un autre élément qui rentre, c'est que l'intérêt du monologue de l'hypnose fait que le partenaire ne prend peu ou pas confiance, je sais pas, mais à voir d'un point de vue de mon lapsus, par rapport à son travail. S'il commence à accepter un dialogue dans une transe, très souvent l'excuse ça va être ouais mais tu me fais sortir de ma tranche, je suis plus en train de vivre mon truc, d'accord? Sauf que c'est pas une réalité, on le sait bien nous d'un point de vue technique. La vraie réalité, c'est qu'à partir du moment où le mental va commencer à réentendre, parce que l'excuse après qui va être dite quasiment tout le temps, c'est ouais mais j'ai l'impression que c'est très mental là ce que je viens de vivre. Bah ouais, tu viens de prendre conscience de ce que tu viens de traduire. Donc c'est dérangeant, ça peut être dérangeant. Et c'est moins sexy dans l'idée de se dire il y a une force autre qui est en train de parler. Non, ça reste nous. Hein. Donc, le fait de s'entendre dire quelque chose, c'est-à-dire traduire la réponse à la suggestion, nous ramène dans un état proactif qui peut être dérangeant parce qu'il nous sort d'une posture attendue dans une séance d'hypnose, de kiné ou autre, tu es juste en train de vivre ton expérience. Et là on te dit non, tu dois travailler et en plus tu dois prendre conscience, là le mot conscience a du sens, hein. Tu dois prendre dans ton conscient réception de l'information proposée. Et ça, beaucoup de personnes qui vont voir un hypno ou un NLPiste ou même un sophro, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas du tout ça. C'est comme certaines personnes qui vont dire, ils vont voir un ostéo ou autre, ils vont dire ouais mais j'aimerais savoir ce que c'est, mais moins à la limite ils en savent et mieux c'est.
Si tu vas voir du shiatsu et tu dis ouais c'est plutôt ça qui est bloqué, mais que tu commences à dire non mais il y a ton foie qui ramène à ça, puis la mer c'est blablabla. Et là d'un coup tu vois le gars il dit ah non mais ça là tu vas trop loin. Donc juste dire non mais t'es un petit peu saturé au niveau du foie, il va être content, tu vois, genre ah bah je vais pas bien parce que je suis saturé. Non mais c'est pas que saturé comme ça. Saturé parce que derrière il y a. Parce que si tu commences à dire tout le truc, il veut pas. S'il prend conscience et que tu lui dis dans nos disciplines, en psychanalyse c'est un peu ce qu'on a envie de faire émerger. Mais cette émergence devient quelque chose qui peut être assez embêtante parce qu'on va arriver à la résultante de ouais mais moi je suis pas là pour aller fouiller mes problèmes, je suis pas là pour avoir plus mal en ressortant de ma séance de kiné, je suis pas là pour blablabla, je suis là pour aller mieux. Et l'hypnose a été vendue comme aller mieux pour aller mieux et sans, j'exagère le sans, mais en minimisant l'impact psycho-émotionnel qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Donc, on continue dans l'hypnose à rentrer dans... Alors là, je vais aller dans une sémantique qui peut ne pas plaire, mais dans l'endormissement de nos propres partenaires. Et là, l'hypnose commence à prendre un sens qui peut ne pas nous plaire, mais qui a une vraie réalité. L'endormissement de la pathologie, enfin du symptôme. On endort le symptôme, l'endormissement de la personne vis-à-vis d'elle-même, et donc de l'écoute. Et là, on se dit, ah merde.